Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu mercato, les amis. Il y a eu des signatures, oui, il s'est passé des choses quand même dans ce petit mercato, dans ce début de mercato. Des choses bien, des choses un peu plus négatives, on en parle de suite. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez dû le voir hier, ça a été une journée assez étrange. Vitor Roque a été annoncé, pas vraiment officiellement, mais en tout cas Fabrizio Romano qui a tendance à annoncer quand quasiment tout est réglé. Il a annoncé qu'il y avait un accord entre le Barça et le club de Vitor Roque, donc c'est fait. Ça sera 35 millions je crois, plus 10 de bonus, des choses comme ça. Maintenant la chose à savoir c'est est-ce qu'il va venir cet été ou est-ce qu'il va venir en janvier. Pour l'instant ce qu'on sait c'est qu'il devrait venir en janvier, mais tout dépend des départs en fait, tout dépend des départs. Pour le moment le club doit forcément vendre des joueurs pour pouvoir faire venir maintenant Vitor Roque, c'est comme ça. Je ne suis pas comptable, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi, mais en tout cas en termes de signature, d'enregistrement, de fair play financier, tu vois, toujours le même délire. On doit faire partir des joueurs, on doit vendre des joueurs. Donc sur la liste des transferts, on a Dest, on a Collado est-ce qu'il va partir libre, on ne sait pas. Il y a l'anglais, Umtiti qui est parti, voilà. Donc on attend quelques départs, quelques ventes peut-être. Clément Lenglet normalement ça devrait se faire dans pas longtemps. Et ensuite peut-être que Vitor Roque pourra venir cet été. Ça serait quand même mieux qu'il vienne cet été parce que comme ça il ferait la préparation avec le club, il s'intégrerait directement dès le début de saison, parce que venir comme ça en plein milieu de la saison, après avoir fini la saison avec son club, tout ça, en termes de forme, d'état de forme, tout ça, c'est pas optimal pour le joueur forcément, c'est pas quelque chose de très positif pour nous quoi. Mais Vitor est coulé, j'ai envie de dire. Il a attendu, il a repoussé beaucoup de clubs depuis déjà pas mal de mois. Deco aurait fait, c'est ce qui se dit, la différence, mais on sait très bien que Vitor Roque est un fan du Barça depuis bien longtemps. On l'a vu déjà avec le maillot du Barça, tout ça, quand il était un peu plus jeune, tout ça. Bon, il est déjà jeune, mais tu vois. Donc ça fait plaisir de voir un joueur comme ça qui est tout simplement un fan du Barça avant l'heure, j'ai envie de dire, avant même d'avoir signé officiellement avec le club. Il montre son amour, j'ai envie de dire, pour le club, et pas sa loyauté, mais tu m'as compris. Il a donné sa parole, tout ça, il a toujours rêvé de jouer au Barça, et finalement il signe pour le Barça. Pas de faux plan, pas de clim, parce que évidemment c'est l'été, il fait un petit peu chaud et on a pas trop envie de l'allumer la clim, mais quand même on est bien obligé et on s'en prend 2-3 quand même qui sont pas mal. Donc on va parler maintenant d'Arda Güler, évidemment, qui jusque là, parce qu'il y en a plein qui me disent des infos comme quoi il devait signer à Dortmund, machin. Tout ce qui se dit, en fait, tout ce qui se disait avant hier soir, c'était que le Barça était en pole position pour Arda Güler. Maintenant le Real est arrivé avec une mallette remplie d'argent. Et évidemment, ça a fait toute la différence. Le Barça ne peut pas suivre. Alors, il y a tous les supporters du Real Madrid qui sont arrivés dans les commentaires d'un coup. Merci de faire, grâce à vous, vous développez aussi ma chaîne, de venir voir mes vidéos, tout ça, de voir les pubs et tout ça. Moi, ça me finance aussi ma chaîne. Ça me permet d'aller faire des courses et tout ça, de vivre ma vie à Barcelone. Donc, merci aux supporters du Real. Franchement, ça me fait plaisir. En plus, ils commentent et tout. Ça aide au référencement quand vous commentez des choses comme ça, et que vous cliquez sur la vidéo, tout ça, ça aide au référencement de ma chaîne sur YouTube. Donc un grand merci aux supporters du Real Madrid, ça me touche directement en plein cœur. Donc le petit Arda, il aurait choisi le Real. Donc en fait, rien n'est vraiment définitif, mais franchement ça sent pas bon pour le Barça, concrètement. C'est donc le Real, comme je l'ai dit, ils sont arrivés hier avec une offre supérieure, que ça soit pour le club de Fenerbahçe ou pour le joueur, même avec une grosse prime à la signature, tout ça. D'après les médias madrilènes, bon, il aurait choisi le projet sportif du Real Madrid. Bon, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'au Real, il aura peut-être plus sa chance de jouer. Même, je sais bien. Vous allez me dire, oui, mais qu'en est-il de Kubo, de Odegaard, de tous ces jeunes-là qui sont passés par le Real et qui n'ont pas eu leur chance et qui ont dû partir, Qu'en est-il de Hakimi, qui était le remplaçant de Carvajal et Carvajal, voilà, est toujours là, et Hakimi est parti. Je sais bien tout ça, mais bon, en tout cas, quand on regarde l'équipe, évidemment, quand on regarde où est-ce que Arda
Dulaire pourrait jouer, forcément il y a déjà pas mal de monde, on va pas se mentir. S'il joue au milieu, il y a déjà des Pedri, des Gundogan, Gavi, il y a pas mal de joueurs, il y a pas mal de concurrence, donc difficile d'arriver et de faire sa place, on le sait. S'il veut jouer ailier droit, forcément on a déjà un problème entre Dembélé et Rafinha, on a deux potentiels titulaires pour le poste d'ailier droit, donc il y a un peu plus de monde au Barça qu'au Real. Au Real, s'il veut jouer au milieu, bon, il y a pas trop de place avec Camavinga, avec l'arrivée de Bellingham, tout ça. C'est un peu plus compliqué, mais s'il veut jouer sur l'aile droite, il y a Asensio qui est parti. Sur l'aile droite, là, il y a Rodrigo, mais ça peut se jouer. Qui va jouer en attaque au Real? Bon, moi, ça m'intéresse pas. Hein. Est-ce que Joselu va faire parler la poudre? Toute la saison, je ne sais pas. Ça parlait d'Harry Kane, tout ça, mais je crois que ça n'arrivera pas. Mbappé, ça me paraît assez compliqué. Donc, ils vont jouer probablement, peut-être, avec Vinicius, Joselu, Rodrigo en attaque. Donc, Arda Güler, forcément, il a sa place. J'ai envie de dire, il a sa place dans la rotation. Peut-être qu'ils lui ont promis un temps de jeu un peu plus important qu'au Barça. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, quels ont été les arguments. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'instant T, là, Arda Güler se dirige plus vers le Real. Ça, c'est sûr. Même si rien n'est encore signé, évidemment. Donc hier, on a vécu une journée assez étrange. Forcément, on a l'annonce de Vitor Roque. On attend tous l'annonce numéro 2, on va dire, Arda Güler dans l'enchaînement, faire le doublé, j'ai envie de dire. La petite doublette et là c'est la clim avec le Real Madrid qui arrive donc. Et là on a tous les supporters c'est la catastrophe. Et franchement la clim d'Arda Güler a pour la plupart fait oublier que finalement le transfert le plus important entre Vitor Roque et Arda Güler, les amis, c'est Vitor Roque. Je dis pas que Vitor Roque a plus de talent que machin et parce que Arda Güler il va pas venir, bah du coup moi je m'en fous, ce joueur il est bidon. Non, les gars, qu'on se le dise, moi je trouve que Arda Güler a un talent exceptionnel. Ça, y a pas de problème qu'il aille au Real ou où tu veux, au PSG même, deux équipes que j'apprécie pas spécialement. Eh ben il a quand même un très grand talent ce petit bonhomme. Mais dans nos besoins de renfort dans l'équipe, on a besoin d'un remplaçant à Lewandowski, d'un gars peut-être pour le futur aussi, un futur numéro 9. Vitor Roque est important. Arda Güler, comme je l'ai dit, il y a déjà pas mal de monde, que ça soit sur l'aile droite ou au milieu de terrain. C'est pas la priorité des priorités en soi. De base, Arda Güler, en fait, de base, hein, si on revient un peu en arrière, si on se remémore un peu comment tout ça s'est passé, c'est que de base, on n'est pas censé signer ce gars-là. Puis d'un coup, on s'est mis à se chauffer. Dès qu'il s'est chauffé, il allait en Turquie, tout ça. Pas pour faire des implants, mais pour aller parler au clan Güler. Et là, d'un coup, ça c'était possible. C'est devenu possible, donc tout le monde s'est enflammé. Mais en soi, de base, on n'était pas censé signer ce gars-là. C'était pas dans nos priorités, on va dire. Il nous faut toujours un pivot. Ça, on l'a pas oublié. Et on est toujours sur Oriol Romeu. Est-ce qu'on va signer Oriol Romeu ou pas? Est-ce qu'on va attendre un petit peu? Ça, on ne sait pas vraiment. Donc, effectivement, que la clim, elle fait mal. Ça rafraîchit un peu tout le monde. Mais n'oublions pas le principal, j'ai envie de dire. Le principal, pour moi, c'est Vitor Roque va arriver. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Au rayon des signatures aussi, on a eu aujourd'hui l'officialisation de l'arrivée d'Inigo Martinez. Donc, c'est une bonne chose aussi. Inigo Martinez qui va venir dans la rotation. En défense, c'est quand même un très bon défenseur de Liga. J'ai envie de dire un gars qui a de l'expérience, un gars qui gagne beaucoup de duels, qui est très agressif, un mec qui est derrière, qui envoie du pâté, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un gars qui se fait marcher dessus, tout ça. Donc c'est un très bon joueur de Liga. Évidemment, avec son club, il a pas eu l'occasion, l'habitude de jouer en Europe, tout ça, mais ça reste un joueur d'expérience et un très bon joueur. Maintenant, il y a quelques petits doutes sur son état de forme. Forcément, il sort d'une longue blessure, je crois, là. Donc forcément, il arrive un peu dans des âges un peu plus avancés que certains. Mais ça reste un joueur de rotation, je pense. Forcément, il va pas venir pour être titulaire, je pense. Il va pas passer devant Christensen, il va pas passer devant Araujo, tu vois. Donc il vient pour compléter un peu l'équipe, pour apporter son expérience aussi, parce que mine de rien, on a la meilleure défense d'Europe. Mais ça reste une défense qui est quand même très très jeune. Enfin, Christensen a 26 ans, mais après Araujo, il a quoi, 24 ou 23, 24 je crois. Koundé 24, ils ont le même âge. Baldé qui est 18-19 ans, je sais plus exactement, mais qui est jeune. Donc forcément, c'est une défense qui est quand même assez jeune et avoir un mec comme ça expérimenté comme Inigo Martinez, c'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de dire. Maintenant, le Barça doit dégraisser un peu l'effectif. Il y a encore pas mal de départs à prévoir. Umtiti qui est parti du club, hein, qui a été annoncé là, la semaine dernière. J'en ai pas parlé, mais bon voilà, Umtiti il est plus au club depuis bien longtemps, je pense. Enfin moi, je le compte même pas dans l'équipe en soi. Donc Umtiti est parti, c'est bien. On a l'anglais qui va probablement partir à Tottenham, si tout se passe bien. J'ai envie de dire, c'est prévu normalement. Est-ce que Tottenham va faire un peu tirer ou est-ce qu'ils vont le signer rapidement?
ça serait quand même pas mal de le signer là, qu'on s'active à le faire partir assez rapidement, ça peut être que bénéfique pour nous. Après il y a Dest, il y a des Collado, il y a des mecs comme ça, ça reste des inconnus. Collado, ça parlait de lui à Las Palmas avec Pimienta, son ancien coach de la Masia, qu'il le voulait soi-disant. Maintenant ça parle de Collado en Turquie, tout ça, on sait pas trop où il va aller, mais bon, je pense qu'il va pas tarder à partir. Est-ce qu'il partira libre aussi? Est-ce que le club va le libérer de son contrat? Ça, c'est quelque chose de possible. Mais voilà, le club essaie de dégraisser un maximum dans toutes les catégories, en plus pas uniquement dans l'équipe A, que ça soit au basket ou tout ce que tu veux, il y a pas mal de dégraissage, j'ai envie de dire. Dest, on n'en sait rien. Ça dit, soi-disant, Dest va être testé en pré-saison, tout ça, j'y crois quand même très difficilement. Ça me paraît assez étonnant comme info, mais bon, en ce moment, les médias ont des infos un peu bizarres, j'ai envie de dire. Ils ont peut-être plus trop d'infos, donc ils sortent un peu des trucs histoire de faire cliquer, mais je vois mal Dest faire la pré-saison. Pour moi, Dest est pas du tout dans les plans de Xavi. Après, il y a les milieux. Il y a Kessié, il y a Nico. Je sais que beaucoup me parlent à chaque fois de Nico. Ouais, faudrait qu'il reste. Je suis d'accord. J'ai déjà donné mon avis dans des vidéos. De toute façon, pour moi, Nico, j'aimerais bien qu'il reste au club et qu'il rentre dans la rotation parce qu'il peut apporter. Pour moi, Nico, là, actuellement, à l'instant T, il a un profil plus comme Frenkie, je dirais, en moins technique, tout ça, mais un profil qui aime bien se porter vers l'avant, qui est pas totalement un pur pivot. Moi, ça c'est mon avis. Après, voilà. Chacun a son avis, mais moi je le vois plus comme ça, Nico, mais ça n'empêche pas que Xavi pourrait en faire peut-être un pivot. En soi, Nico il a été formé comme un pivot, tu vois, de base. C'est pour ça que je comprends pas. Mais quand il arrive en équipe première, il avait un rôle un peu plus offensif et j'avais l'impression qu'il aimait bien se porter vers l'avant, tout ça. Donc c'est pas un mec qui reste assez bas et on va dire un peu à la Busquets, même si c'est pas forcément... Faut pas obligatoirement trouver le nouveau Busquets, c'est pas ce que je dis, mais un pivot, il doit rester quand même assez bas, il va pas se projeter dans la surface et attaquer tout ça. Sinon c'est pas ça ne colle pas pour moi. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est que Xavi lui laisse après, ce qui aurait été bien, le truc parfait de base, ça aurait été qu'il reste la saison dernière avec Busquets, qui soit la doublure de Busquets, tu vois, de temps en temps, et qu'il apprenne aux côtés, on va dire, de Busquets, qui se forme pendant un an, on va dire, qui reste en tant que pivot, tu vois. Et après là, cette saison, on aurait vu s'il fallait aller chercher un autre gars ou si on fait confiance à Nico, tout simplement. Ça aurait été la suite assez logique, tu vois. Tu prévois le départ de Busquets comme ça. Ça n'a pas été fait. Écoutez, maintenant c'est ce qui est fait, ou ce qui n'est pas été fait n'a pas été fait, c'est comme ça, on peut pas revenir en arrière, mais j'aurais bien aimé voir Nico, oui, en pivot. Maintenant, le truc qu'il faut savoir, c'est que Nico, la saison dernière déjà, c'est lui qui a voulu partir en prêt, les amis, il faut bien se remettre ça en tête. Il y en a plein qui disent Nico n'aurait pas dû partir, je suis d'accord, mais c'est lui qui voulait partir d'un côté, donc tu peux pas l'empêcher de partir. Xavi lui a dit ok, tu veux partir, bah va en prêt, amuse-toi. Et là, cette saison, on s'apprête à vivre la même chose. Nico, là, les nouvelles qui sont sorties, c'est que Nico, lui, il veut du temps de jeu, et il croit que là, s'il vient en Barça, il aura pas spécialement de temps de jeu, il aura pas... Donc il a envie de partir en prêt, encore une fois. Donc que voulez-vous faire ? Si le joueur, à chaque fois qui peut revenir, il veut partir en prêt, c'est compliqué. Après, c'est à Xavi de lui donner un discours, de lui dire bah t'auras ta chance. Mais si Xavi en soi veut pas spécialement, enfin, n'a pas prévu de lui donner vraiment sa chance comme le joueur le souhaite, bah après c'est difficile. Vaut mieux que lui il parte et qu'il aille jouer, tu vois, jouer des minutes, jouer régulièrement dans un autre club. C'est mieux pour le joueur, je pense. Dernière nouvelle, sinon il y a Kessié. Kessié qui aurait des offres soi-disant de l'Arabie Saoudite. Alors Kessié, j'ai pas exactement suivi l'histoire, mais je sais que Gérard Romero là, il a parlé un peu sur Kessié, il a donné des infos, tout ça, et il y a l'agence qui gère Kessié qui a répondu, qui a dit que qui a un peu flingué Romero. Ils lui ont répondu qu'il donnait pas mal d'infos assez fausses, qu'il disait n'importe quoi, tout ça pour faire du buzz. Donc Romero a encore pris cher hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. Maintenant, est-ce que Kessié va partir? Est-ce que voilà, là, moi l'info que j'ai vue là il y a pas longtemps, c'est que Kessié aurait une offre de l'Arabie Saoudite, que Xavi aurait parlé au joueur plus ou moins, que le joueur accepterait de partir. Xavi, à mon avis, il compte pas spécialement sur lui. Après, le club veut pas spécialement brader Kessié non plus, tu vois. Ils ont pas envie de laisser partir Kessié pour 5 millions juste parce que Xavi ne compte pas sur lui. Le club, eux, ils veulent 20 millions minimum, et le club d'Arabie Saoudite là, il propose 14 millions apparemment. Je crois. C'est la vérité, on ne sait pas. Donc on verra bien ce qui se passera avec Kessié. Il y en a plein qui veulent que Kessié il reste aussi. Pourquoi pas mettre Kessié en double pivot avec Frenkie la saison prochaine, vu qu'on n'a pas de pivot en fait. Mais Kessié n'est pas un pivot en fait, tout simplement. On l'a vu cette saison, on l'a testé Kessié en double pivot. Je sais plus si c'était avec Frenkie ou, mais bon, de temps en temps on l'a testé en double pivot. Ça ne marchait pas. Parce que Kessié n'a pas vraiment le profil d'un pivot du Barça, j'ai envie de dire.
ce dont a besoin le Barça. Après, j'ai pas envie de me répéter sur vraiment enfin moi c'est ma vision de la chose, du poste de pivot, mais il y en a plein qui vont me dire on n'est pas obligé d'avoir un nouveau Busquets, mais c'est pas ce que je dis. Mais un pivot du Barça, il doit savoir ressortir un ballon proprement, faire jouer son équipe intelligemment, connaître le jeu de position, tout ça. Et pour moi, ça, Kessié n'est pas vraiment capable de le faire. Et en tout cas, quand il a joué en double pivot cette saison, il n'a pas réussi à le faire. Quand il était sous pression, on perdait beaucoup de ballons contre Manchester United. Je me souviens surtout, c'était assez cataclysmique le match. Donc après, c'est comme ça. Kessié, il a eu un rôle là cette saison, c'est pas pour rien. Il a eu un rôle beaucoup plus offensif. Il était milieu intérieur, haut sur le terrain. Il n'était pas très bas, quoi. De temps en temps, il a joué en pivot, il jouait assez bas, mais pour moi, ça c'était pas très satisfaisant. En tout cas, l'agent de Kessié là est à Barcelone, donc je pense que ça va travailler un peu sur le départ, je pense. En tout cas, il va peut-être rencontrer le club et discuter. On ne sait pas trop, mais je pense que ça va pas tarder à bouger, peut-être pour lui, c'est probable. Après, il y a une dernière petite info, mais bon, ça je vais pas forcément en parler. Il y a le Barça qui serait chaud sur Vanderson là, le latéral droit brésilien. Donc ça, c'est une piste de déco apparemment. Est-ce que c'est vrai? Bon, c'est un début de piste, un début de rumeur, donc on ne sait pas trop. Ça serait pas de toute façon pour cet été, je crois pas. Je crois que ce serait peut-être pour l'été prochain, un truc comme ça. J'ai pas trop suivi l'histoire, mais c'est des pistes qu'on active. Après, il y a la piste évidemment Fresneda, là. Je sais pas comment ça se prononce, mais le latéral droit du Real Valladolid. Donc est-ce que le joueur va venir? Est-ce qu'on va signer un latéral droit? Ça, c'est quand même possible, je pense. Logiquement, aux dernières news, le dossier est très avancé. Donc on verra ce qui se passe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour, les amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.